Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, et je vous retrouve en compagnie de la magnifique, de l'incroyable, de la majestueuse Elle Céleste, avec un petit bug de la cape que j'ai remarqué qu'on avait eu d'ailleurs dans la cinématique la semaine dernière, c'était magnifique. Donc voilà, nous avons débloqué Elle Céleste la semaine dernière, et elle est absolument magnifique. Voilà, donc... La semaine dernière, on avait fait pas mal de choses. Donc, on est allé avec, en compagnie de Sébastien, découvrir un petit peu l'endroit où il y avait eu l'attaque et où Anne, sa sœur, avait été maudite. Donc, on a découvert, en fait, que ce hameau, c'était le fameux hameau où Isidora Morganac avait habité quand elle était petite, que Percival, je ne sais plus comment il s'appelle, le professeur Rackham, voilà, on va l'appeler Rackham, que le professeur Rackham et ses compagnons ont sauvé il y a très longtemps de la sécheresse, et la maison, donc la maison d'Isidora, il y avait un passage à l'intérieur qui mène à la crypte. Pourquoi? On ne sait pas. Là, on a trouvé un triptyque, si je dis pas de bêtises, avec donc une image, l'image de la magie ancienne. Voilà. Donc Sébastien a supposé que peut-être Anne avait été maudite par la magie ancienne. Donc est-ce que ça veut dire que nous, on va pouvoir peut-être la soigner? On ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Et après, donc, on a retrouvé Nati. J'ai un peu oublié les prénoms, c'est bizarre. Donc, après, on a retrouvé Nati qui nous a amené à un camp où se trouvaient donc Arlo et ses compatriotes. Donc, Nati cherchait une lettre qui aurait pu permettre à l'officier Singer d'agir contre Arlo, justement. Donc, elle a réussi à la trouver. Mais on a remarqué également qu'Elle Céleste avait été capturée par ces gens, et donc nous, pendant que Nati cherchait les lettres, eh bien nous, on peut récupérer les trucs à dos d'Elle Céleste, c'est bien. Et bien nous, du coup, on s'est occupé d'aller sauver Elle Céleste. Voilà, donc on a appris à Nati, on a tout dit à Nati, voilà, on lui a tout dit. On a également dit tout ce qu'on n'avait pas encore trop dit à Sébastien, on lui a tout dit. Donc les deux principaux acteurs, à part nous, donc qui sont Sébastien et Nati, sont au courant de ce qui nous arrive, voilà, de tout ce qui se passe autour de nous, autour d'Arlo et de Ranrock. Donc voilà, donc maintenant ils pourront pleinement nous aider. Professeur Fig, on vous avait juré de ne rien dire à personne. Au final, il y a 2 personnes qui sont déjà au courant, et la professeure Weasley qui, à mon avis, se doute de quelque chose. Voilà, bon, donc à la fin tout le château sera au courant, quoi, tout Poudlard sera au courant. Et donc, alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite quête de transition, que j'aime bien appeler comme ça. Voilà, qui sont donc ces espèces de bulles ici. Donc ça, c'est la quête de Nati, mais je ne ferai pas la quête de Nati aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire celle de Sébastien, qui est, je crois, à Poudlard, si je dis pas de bêtises. Attendez, parce que je l'avais récupérée. Enfin, elle s'était débloquée, voilà. Donc nous, on va faire cette quête-là, dans l'ombre de la lignée. Sébastien et Omini ont été vus en train de se disputer dans la grande salle. Je dois comprendre de quoi ils retournent. Donc on fera cette quête. Peut-être qu'on fera également celle de Nati, du coup, je ne sais pas encore. Je sais pas, peut-être si on a le temps. Et donc c'est ce que j'appelle moi des quêtes de transition, parce qu'en fait, c'est, comme vous pouvez le voir aux icônes, ce n'est pas une quête principale, mais c'est pas une quête annexe non plus en fait, c'est entre les deux. Voilà. Pour moi, c'est entre les deux, donc c'est pour ça que j'appelle ça des quêtes de transition, et je ne sais plus du tout combien de temps elles durent. Donc s'il faut, elle dure 10 minutes, et donc nous on passera après donc à la deuxième et on fera de l'exploration. Et si jamais je vois que chacune d'elles fait à peu près 20 minutes, une demi-heure, et bien du coup je ferai cette vidéo-là, enfin aujourd'hui on fera cette quête, et si jamais je vois qu'à 30e minute on a fini la quête, et bien on fera celle-ci la semaine prochaine. Et sinon, on fera les deux. Et du coup, une fois qu'on aura fini celle-ci et celle-ci, eh bien, on fera l'exploration. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça des quêtes de transition. C'est parce que ça nous permettra de passer du principal à l'annexe. Alors, évidemment, elles y seront pas tout le temps, ces quêtes. Donc, quand elles y seront, ça sera des quêtes de transition. Mais quand elles y seront pas, eh bien, on pourra pas faire ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'occuper de Sébastien. Voilà. Et je ne sais pas du tout combien de temps durent ces quêtes.
quelque part, j'espère que ça peut faire un bon 30-35 minutes. Comme ça nous fait vraiment vidéo transition. Et sinon, eh bien, tant pis, on commencera celle de Nati. Ok, allez. Alors, non, elle se laisse. Doucement. Voilà, merci. Voilà. Hop, puisqu'on va se TP, donc tu ne pourras pas entrer dans Poudlard, ce qui est dommage. Hop, donc elle est ici, la quête. Non, ça c'est... Oui, ça c'est Nati. C'est Sébastien. Ouais, ça y est, je suis perdue. Ah là là. Alors, Sébastien, pourquoi t'es-tu disputé avec Ominis? Plaisir de vous revoir. Si tu lis. Voilà. Alors, que se passe-t-il, vous Nous devons deux? éviter tout ce qui est lié à la magie noire. C'est trop dangereux. Tout ce qui est en rapport avec Salazar Serpentard en vaut la peine. Je ne suis pas d'accord. Et je ne dirai pas un mot de plus. Je suis désolé. Et c'est vrai que... Je n'abandonnerai pas. Pardon, Ominis. C'est vrai qu'Ominis descend apparemment directement de Salazar Serpentard et qu'il en est pas très fier. Donc je peux comprendre que ça le gêne de parler de tout ça. Bref, Sébastien, bonjour. De quoi est-ce que vous parliez avec Ominis? Il est vraiment ridicule. Apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret, ici même, à Poudlard. Ominis est persuadé qu'il y pratiquait la magie noire. Il refuse de s'en approcher. Je lui ai rappelé qu'Anne avait besoin d'un remède. Nous pourrions trouver des réponses dans ce scriptorium. Est-ce que... La magie noire est quand même assez dangereuse, mais quelque part, la magie noire m'intéresse. Qu'est-ce qu'on dit? Vas-y, on va pas forcer Sébastien. En plus, on est de Serpentard. Ah non, je rigole. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La magie noire m'intéresse ou est dangereuse? Allez, soyons fous, la magie noire m'intéresse. Je dois dire que la magie noire attise ma curiosité. La magie noire ne se limite pas à l'idée que s'en font les gens. Les Gaunt le savent mieux que quiconque. J'en ai peut-être un peu trop dit. L'histoire de sa famille n'appartient qu'à lui. Non, je n'ai pas besoin de savoir. En vrai, si Ominis veut nous en parler, il nous en parlera. Mais... Et puis Sébastien, c'est son ami, il va pas le trahir. Je comprends. Tu n'es pas obligé de me raconter. Si j'étais toi, je voudrais plus de détails. Il est sérieux là, Sébastien. Bah, je suis assez curieuse, du coup. Parce que j'ai l'impression qu'on m'est fait à la quête, là. J'avoue que j'aimerais en savoir plus. Et tu peux me faire confiance si tu veux me confier quelque chose. Ominis a appris la magie noire avec ses parents. Est-ce que tu connais le sortilège Doloris? Oui, on le connaît. C'est celui qui permet de se faire souffrir un ennemi. Enfin, Andoloris, non? Le sortilège Doloris, ou le maléfice de torture, qui inflige une douleur intolérable à sa victime. Apparemment, ses parents et ses aînés n'hésitaient pas à s'en servir sur des moldus, juste pour s'amuser. Selon Ominis, les cris des victimes étaient terribles. Alors la première fois qu'on lui a demandé de l'utiliser quand il était enfant, il n'a pas pu s'y résoudre. Pour le punir, sa famille le lui a infligé. La souffrance était telle que, quand ses parents lui ont à nouveau demandé, il a accepté. J'ai assuré à maintes reprises à Ominis qu'il n'avait pas le choix, mais il ne se le pardonne pas. Oh, le pauvre! C'est horrible. Pauvre Ominis. Il n'avait pas le choix, il ne doit pas se sentir coupable. Après cet incident, le clivage qui les divisait s'est amplifié. Jusqu'à ce que j'arrive. Lorsqu'il n'est pas à Poudlard, il est avec nous à Feldcroft. Ominis me fait confiance. Et bien souvent, il finit par m'écouter. Je le lui rappellerai quand nous parlerons du scriptorium. Attends mon hibou, je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles. Ok. J'expliquerai tout à Ominis. Il changera d'avis. Ok, pas de soucis. Bon ben ce fut rapide, les amis. La quête fut extrêmement rapide. Donc écoutez, on va s'occuper du coup de la quête de Nati. Alors, puisque elle est extrêmement rapide, l'elfe de maison en détresse. D'accord. L'enfant perdu. Nati, nous voilà. Quête, je ne sais plus, je suis perdue. Alors, est-ce que j'ai débloqué la flamme de cheminette à Campola en bas?
Oui, parfait. C'est vrai qu'on y était déjà... C'est là où on a retrouvé Natty la première fois, je crois, d'ailleurs. Natty, où es-tu? Ah, bah, en fait, faut attendre. Yes. Bonjour, Natty. Voilà. Bien. Ah oui, on est là. Quand même. C'est la maison de Monsieur Bickle? Je crois bien. Apparemment, il aurait des preuves contre Arlo. Nous devons lui parler. Je suis d'accord. Mais, les amis, vous me connaissez. Juste avant, on va essayer de faire le village quand même, parce que on y est, donc autant ne pas perdre de temps et le faire. Alors si je vais là-bas, c'est que je vois qu'il y a un coffre. Donc... Ah! J'ai pas le choix. Non, mon coffre! Je sais même plus où il est, le coffre. Il est là. Attendez, je vais y arriver. Yes! C'est bon! J'ai réussi! Ah ah ah, Natty, tu ne m'en empêcheras pas. Par contre, je pense que je pourrais pas aller ailleurs, du coup. Oh, c'est embêtant, quand même. De pas pouvoir faire d'autres quêtes. Allô, Mora? Je trouve, enfin... Je pense que d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler au gars. Et puis après, on explorera le village. Parce que si ça fait comme avec Sébastien, ça va être très rapide. Archie. Ça me fait penser à la série Riverdale, Archie. Réveillon. Alors. Le coffre de collection n'est pas là du tout. Je pensais qu'il était... Ah bah si, il y en a une là. On a compris, monsieur, vous vous inquiétez pour votre fils. Ne vous inquiétez pas, on a compris. Et donc... Là. On arrive, on arrive. Ah non, c'est madame. Pardon, excusez-moi, madame. Ah, c'est votre mari, du coup, c'est pas votre fils. Bien Oups. être passé, Archie. S'il lui arrive quelque chose, Allez, on vous parle. Tout va bien? Nous cherchons Monsieur Bickle. mon mari est mort. Il l'a tué. Oh, je suis désolée, Madame Bickle. Qui a tué votre mari? Théophilus Arlo. J'en suis certaine. Il menaçait mon mari depuis des semaines et... Oh, où est mon fils? Où est Archie? Ok, alors... Archie, c'est son fils et c'est son mari qui est mort. Ok, waouh, youhou, un peu... je suis sûre que votre fils va bien. On va essayer de la rassurer. Il ne doit pas être bien loin. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Archie était à la maison avec son père quand je suis partie. Sa sacoche n'est pas là. J'espère qu'il est simplement parti se balader comme il le fait souvent. J'espère qu'il n'était pas là quand Arlo... Quand mon mari... Savez-vous dans quelle direction Archie est parti? Il a une petite cachette dans la forêt, au sud d'ici. Il ne s'aventure jamais loin. Mais s'il a vu Arlo s'en prendre à son père... oh, j'ai peur de partir, au cas où il rentrerait à la maison. Que pouvez-vous me dire sur Arlo? Avez-vous d'autres choses à m'apprendre sur Arlo? C'est le bras droit de Victor Rockwood. Une ignoble créature misérable, vicieuse et agressive. Ouais, donc ça, on le savait déjà. Et pourquoi pensez-vous qu'Arlo a tué votre mari? C'est assez délicat, mais ça peut peut-être nous aider. Pour quelle raison Arlo aurait tué votre mari? Mon mari enquêtait sur les activités de Arlo et il a découvert une partie de ce qu'il tramait. Je l'ai supplié de ne pas s'en mêler. Mais il était convaincu. Oh, bichette. Nous allons retrouver votre fils, Madame Bickle. Merci. Mais qu'est-ce que je vais faire? Pauvre femme. Par contre... Ne vous inquiétez pas, Madame Bickle. Nous vous ramènerons Archie. Yes. Alors juste par contre, est-ce que j'ai tout fait dans ce village ou pas? Ah, il y a une statue de demi-guise ici, d'accord. Je sais pas où elle est par contre. Quand j'ai apporté la lettre qu'on a trouvée à l'officier Singer, elle m'a parlé de Monsieur Bickle.
Ils s'employaient à la même chose que nous. Fournir des preuves à l'officier Singer pour faire tomber Harlow. J'espérais lui parler de ce qu'on a pu trouver, mais... il était trop tard. Tu m'étonnes. Et j'aime bien parce que du coup, l'officier Singer, à mon avis, va pas être très contente qu'on continue de s'en mêler s'il y en a un qui est mort à cause de ça. Qu'est-ce que l'officier Singer a dit au sujet de la lettre que tu lui as apportée? Elle m'a remerciée. Mais il était évident que ce n'était pas suffisant à ses yeux. Quel dommage que les hippogriffes ne puissent pas parler. Elle, Céleste, pourrait fournir les preuves dont nous avons besoin contre Harlow. Il nous faut autre chose. J'aime bien. Vous êtes des gamines de quoi, 17-18 ans La peut-être? cachette du petit Archie. Celle dont parlait Madame Bickle. Archie? Archie Bickle? Révélio. Il n'aurait pas fait ça dans sa propre cachette. Quelqu'un est venu le trouver ici. Révélio est peut-être notre seul espoir de découvrir par où il est parti. Ouais, c'est ce que je viens de faire. C'est quoi ce squelette par contre? Là, les empreintes d'Archie. Il est parti par là. Ok, alors. Archie, où es-tu? Vous inquiétez pas, Je j'ai pas pensais que nous aurions déjà retrouvé Archie. oublié À de mon remettre avis, la Il a caméra. continué de courir s'il était suivi. Si c'est Harlow qui est à ses trousses, j'espère que tu as raison. Révélio. Quelqu'un comme Harlow n'hésiterait pas à tuer un enfant. Nous devons trouver Archie et vite. Oui, je suis d'accord. Franchement, Natty, je l'aime beaucoup. L'histoire autour d'elle, je la kiffe pas spécialement. Je préfère celle de Sébastien, mais le personnage de Natty, j'aime beaucoup par contre. Je continue de lancer Révélio parce que... Des loups. Où ça? Où est-ce que tu vois des loups? C'est des loups ou des chiens? Bon, je me débrouille bien mieux que la semaine dernière quand même, niveau de combat. Ah, d'accord. J'espère qu'Archie n'a pas croisé cette meute de loups. Révélio. On devrait regarder aux alentours. Alors, les empreintes de pas sont par là. Ah, cette fois, c'est moi qui ouvre la marche, Natty. Avant, c'était... Ah, la sacoche. La sacoche d'Archie? Pourquoi l'abandonner ainsi? Il a dû la laisser tomber en échappant à Harlow. C'est le moment de nous servir à nouveau de Révélio. Alors, la laisser tomber... Moi, je dirais plutôt qu'il s'est accroché à l'arbre, hein, parce que la laisser tomber sur un arbre... Archie est passé par ici. Heureusement que t'es là, Natty, parce que je les avais pas vues, les empreintes de pas. Enfin, si, j'aime bien J'ai la... un mauvais pressentiment. Harlow doit avoir une raison de s'en prendre à Archie. De quoi Archie a été témoin? J'espère qu'il n'a pas vu Harlow tuer son père. Il ne s'en remettrait Y jamais. arriver. Je ne vois pas du tout comment il le pourrait. J'aime bien en fait le fait qu'on enquête sur Harlow et Rockwood, mais je trouve quand même que l'histoire de Sébastien est plus intéressante, vous verrez quand on la fera. C'est pour ça que je préfère celle de Sébastien, même si celle de Natty est bien en vrai. Hop. Des champignons. Alors attends Natty. Hop là. Hop, je récupère tout ce que je trouve. Ça peut servir, on sait jamais. Révélio. Encore loin? Je ne sais pas. Oh, une flamme de cheminette, parfait. Un embranchement. On doit encore se servir de Révélio. Il y a plusieurs empreintes de pas. Ah, Harlow l'a rattrapé ici. Je n'aime pas ça. Ils sont partis par là. Ben, Natty, qu'est-ce que tu fais? Ouais, moi non plus j'aime pas ça, le fait qu'Harlow ait rattrapé Archie. Pauvre gosse quand même. Ah! Levioso. Et voilà, son bras l'attrapé. Hé hé. Des sombrales. Ne sont-ils pas magnifiques? Toi aussi, tu peux voir les sombrales?
J'ai vu la mort quand j'avais 9 ans. J'ai aperçu mon premier sombral peu de temps après. Cela m'a réconforté. Et c'est toujours le cas. Je pense que ceux qui ont été confrontés à la mort méritent une petite compensation. C'est si triste que tu aies eu à subir ça si jeune. J'étais présente quand mon père est mort. Ma mère était absente et je me suis sentie si impuissante. C'est passé il y a longtemps, mais j'ai parfois l'impression que c'était hier. On voit encore si clairement. Il doit te manquer. Mon père était un homme merveilleux. Continuons d'avancer. Nous devons trouver Archie. J'adore les sombrales. Je vais faire un... Je vais faire un parc spécial sombral. Je kiffe les sombrales. D'ailleurs, je sais que si on achète un supplément dans le jeu, on peut monter un sombral. Peut-être que je le prendrai. Ça coûte pas très cher, je crois. Peut-être que je le prendrai. On a une tenue et un sombral. On dit pas non. Tiens, tiens. Des serpents cendres. C'est ce que je craignais. Ils ont capturé Archie. Rien du tout. Pauvre gamin quand même. Hop, voilà. Magnifique. Ah, niveau 25. Oh, ça va, hein, il est pas spécialement plus difficile à vaincre. Hop, allez. Magnifique. Alors, Archie... Ça me fait vraiment passer à Riverdale, ça me termine. Pauvre gamin, où es-tu? Ah oui, carrément. Je ne m'attendais pas à ce que cette tente soit si grande à l'intérieur. Ça complique un peu les choses. Ça fait penser à la coupe... à Harry Potter et la coupe de feu. Où là, c'est la première fois que Harry découvre justement que les tentes peuvent être grandes. Je pense que... Je sais pas s'il y a des codes de collection ici ou pas du tout. On va explorer quand même. Il y a un sac. Il doit y avoir des vêtements ou du fric dedans. 44, du fric. Hé hé. Alors, par où qu'on descend? Par où qu'on descend? C'est pas par là. Voilà. Elle s'est fait. Yo! Oh, c'est une... Elle est où? Pourquoi il y en a qui ont plus de barre de vie? Elle est simple comme bonjour, elle. Niveau 26 et pourtant... Elle m'a pas donné de fil à retordre. Elle a juste 3 niveaux de plus que moi. Bah oui, bien sûr, je te crois. Je ne sais pas qui je vise, mais je le vise. Ah, parfait. Bon, ben franchement, par contre, je me débrouille là aujourd'hui en combat. C'est cool. Et puis Nati est quand même très utile. Elle nous aide vachement, je trouve.
C'est bon, il n'y a plus personne? Hop. Bon, si on vous pille, c'est pas un problème. Réveillon. N'est-ce pas, les serpents de cendre? Ok. Alors, attendez, je récupère quand même tout ce qu'il y a à récupérer, hein, voilà. Moi, j'ai la manette qui vibre d'un coup. Ah, attendez, des équipements. Ouais, j'arrive plus à parler. Des équipements. Alors... Il y a de nouveaux manches de baguettes. Ouais, on préfère celle-là. Alors, équipement. Ça fait une... En fait, le truc, ils sont jolis les chapeaux après, mais c'est juste que ça leur fait des têtes de vieux. Je trouve. Alors... Ah ouais, mais le problème, c'est que ça me fait baisser la défense, parce que lui, je lui ai mis... Faudra que... Je les mettrai plus tard et je m'en occuperai. Réveillon. On arrive, Archie, on arrive. Laisse-nous juste... Comment je monte là-haut? Ouais, il y a un gamin en détresse et moi, je prends mon temps. C'est quoi le problème? Oui, j'arrive. Attends, mais par où je passe déjà pour venir te sauver? Ça y est, je suis perdue. La flûte? Oui, je sais juste plus comment on descend. Par où c'est déjà qu'on descend? Par là, voilà. Oui, on arrive. Ouais. On arrive. J'ai besoin d'aide. Archie? Archie Bickle? Comment tu sais qui je suis? Ta mère nous envoie te chercher. Ah, je suis si contente de te voir. Pas si fort, Archie. Désolée. Il faut qu'on arrive à ouvrir ça. Oh, ça va pas être très compliqué. Voilà, c'est déjà fini. C'était rapide. Un certain Harlow. Il a tué mon père. Oh, Archie. Il ne s'en tirera pas comme ça, mais on doit d'abord te ramener auprès de ta mère. Merci de m'avoir sauvé. Ne nous remercie pas, Archie. Il est temps de partir. On sait par où passer pour te ramener chez toi en toute sécurité. Mais oui. Et voilà, Madame Bickle, votre fils est sain et sauf. Madame Bickle? Je ne peux plus avancer. Ah, ça y est. Ah, voilà, elle est là. Oh, Archie, tu es là. Oh, tu vas bien? Maman. Ah, maman. Oh. Les amis de papa sont en danger. Et j'ai entendu les gens qui m'ont enlevé parler d'eux. Quels amis, mon chéri? Monsieur et Madame Reib. Monsieur Filbert. Et je crois qu'ils ont aussi prononcé le nom d'Otto. Je vais leur parler. Allez, file à l'intérieur. Oui, maman. Hop. Les amis de votre mari sont peut-être en danger. Tout comme il l'était. Comment vous aider? Vous en avez assez fait. Mon mari était un grand sorcier, et même lui n'a pas pu vaincre Harlow. Nous devons éviter que ce monstre s'en prenne à vous. C'est déjà le cas. Mais on va pas lui dire. On ne veut pas vous causer du souci. Encore une fois, je suis désolée pour votre mari, Madame Bickle. Merci. Et merci d'avoir ramené Archie à la maison. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Pas de souci. Pas d'inquiétude, Madame Bickle. Mon père disait souvent que la pluie ne tombait pas sur un seul toit. Nous pouvons nous entraider. Je dois en apprendre plus sur les amis de Monsieur Bickle et sur ce que leur veut Harlow. Je te préviendrai dès que je trouverai quelque chose. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. T'inquiète. Bon. Alors, il est presque 30. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer encore genre 5 minutes. Histoire de faire une... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Une demi-guise. D'accord, elle était dans cette maison, la demi-guise. Bien, voilà. En fait, c'était la demi-guise que je cherchais depuis tout à l'heure. Comment on fait déjà pour attendre? Voilà, comme ça. Hop. Tu es à moi après. Mettre la pression à Hominis à propos du scriptorium de Salazar Serpentard, mais ça n'a pas fonctionné. Rejoins-moi devant la salle commune de Serpentard. Il faut qu'on parle.
Bonjour Sébastien. Alors, juste petite question. À combien je suis de demi-guise, moi? J'ai pas le nombre de demi-guises que j'ai. Alors, faudra qu'on aille à la salle sur demande. C'est ça, non? L'une de demi-guises, j'en ai 6 sur 9. Il m'en manque encore 3, du coup. Ok. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je disais, donc on va continuer encore un petit peu, au moins 5 minutes, histoire de faire 30e minute. Parce que j'avais annoncé de base que je faisais 5 minutes quand même, hein, de vidéo. 5 minutes. 35 minutes, parce que 5 minutes, c'est pas beaucoup. Alors, oh, une poche du guide du sorcier là-bas. Bah, j'étais pas censée l'avoir fait, celle-là. On va aller la faire. Voilà. Et du coup, demain, non, pas du tout. La semaine prochaine, du coup, on ira parler à Sébastien. Vous voyez, elles sont assez longues quand même, ces quêtes. Bonjour, madame. Et alors, évidemment, les amis, on va y aller... comment je fais déjà? Évidemment, on y va de Del Céleste. Plus vite, Elle Céleste. Allez, Elle Céleste. Allez. Oups. D'accord, ok. Mon volet qui a claqué. Super. Ah, quel plaisir d'avoir Elle Céleste. Sérieusement. Je donnerais pas pour une carte. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à braconner du côté. Ah, oups. Et oh, on fait pas de mal à Elle Céleste par contre. Mourez. Ah, ils sont 3, ok. Bon, ils vont vite mourir. Hop, 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 hop. Ils sont combien là? Je suis quand même déjà presque à 40 mages noirs. C'est pas mal, je veux dire c'est abusé. Non, c'est pas mal. Voilà. Donc, le coffre, on le fouille. Et la page. Corps ancien. Ce corps de forme étrange était utilisé par un batelier moldu il y a plusieurs siècles pour tenir les monstres à distance, tandis que les voyageurs traversaient la baie en bateau. Il n'avait évidemment aucun effet, aucune créature magique aquatique n'étant repoussée par un corps. Il est plus probable que le batelier a eu de la chance. Sauf la dernière fois. Ah, j'aime bien. Ok, donc ensuite, maintenant qu'on a récupéré cette page qui n'était pas prévue, donc normalement ici on a tout fait. Voilà. Non, ça c'est une antre d'araignée, ok. Alors si je dis, une table d'astronomie ici, il faudra qu'on la fasse. Et je crois que ces coffres trésors c'est utile aussi. Mais je sais plus. Je les ferai peut-être, mais... Bah pourquoi indisponible? Hein? D'accord. C'est gentil à toi de passer. Laisse-nous tranquille. On va faire la petite table d'astronomie. Allez, Elle Céleste, courage! Ouais, c'est bien, ma grande. Ah, c'est incroyable d'avoir Elle Céleste, vraiment. Ah, elle est incroyable. Et voilà une petite table d'astronomie. Connaissant Amit, il est sans... Garde ton énergie pour plus tard. Ouais. Hop. Parfait. Utiliser. Alors évidemment c'est de nuit ça. Ouh là 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 là. Alors. Ok. Laissez-moi comprendre. Comment ça fond... Ouah. Attendez, hop. Peut-être comme ça. Ouais. Voilà. Centaure. Ok, stylé. Magnifique. Donc, ce qu'on va faire maintenant, que cette fois j'ai tout fait. Celui-là, je ne sais d'accord, je l'ai fait à 100%.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un coffre que j'avais pas pu faire. Très bien. Ça, c'est un repère de troll. Donc, il y a ce petit commande. Mais on va d'abord aller ici, débloquer la flamme de cheminette. J'avais oublié la dernière fois. Ah, oh, une table d'atterrissage. Mais ça, je crois que c'est que par balai, par contre. Attendez. Ça pourrait être dangereux si je ne... Doucement, doucement. Voilà. Je crois pas que ça marche avec Elle Céleste, ça par contre. Hop. Là. Et... voilà. Donc on reprend Elle Céleste. Allez ma grande. Ah, c'est incroyable de pouvoir voler à dos d'Elle Céleste, à dos d'hippogriffe dans le jeu quand même. Oh ben tiens, le camp est ici. Allez ma grande. Hop. Vous croyez que je vais y arriver à aller à cette flamme de cheminette? Je connais les gens comme toi. Ça fait 18. Hop. Parfait. Toi. Non. Ici. Hop. Meurs. Non mais oh. Hop. Allez, on meurt. On meurt, j'ai dit. Voilà. Merci. J'ai réussi. J'ai vaincu un serpent cendre. Rien que ça. J'essaie de faire doucement. Pardon. Hop. Un coffre de collection, parfait. Et donc maintenant, si j'y arrive, et on s'arrêtera là, du coup la vidéo sera un tout petit peu plus courte. Quoique pas spécialement en fait, je suis déjà à 38 minutes quasiment. Donc elle sera pas spécialement plus courte, tant mieux. Et voilà. Et après demain du coup... Ah, Elle Céleste, doucement, s'il te plaît. Et voilà, peux-tu te poser? Voilà, merci. Et voilà les amis, donc on s'arrête là. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici ou pas? Oh, il y a une épreuve de magie ancienne, rien que ça. Et en fait non, c'est tout, après il n'y a pas grand chose. Il faudra qu'on aille ici juste avant d'aller faire Sébastien pour découvrir cette petite zone qui est tout en gris. Et voilà, et on ira faire ça, comme ça nous évitera de revenir. Et puis après on ira parler à Sébastien du coup la semaine prochaine, hein. Évidemment on fera tout ça la semaine prochaine. Donc, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a pu avancer un petit peu donc sur Arlo et Rockwood, enfin avancer, oui et non, on a juste sauvé un petit enfant en détresse, ce qui est déjà pas mal. On sait pas ce qu'il voulait faire de cet enfant, est-ce qu'il voulait le tuer, est-ce qu'il voulait l'utiliser comme monnaie d'échange, je ne sais pas du tout pourquoi ils ont enlevé l'enfant. Mais bon, avec Nati, on a réussi à le sauver. Donc la prochaine fois, on ira parler à Sébastien après avoir fait la source de magie ancienne et la découverte de la carte. Voilà, donc je vous laisse à nouveau en compagnie d'Elle Céleste, c'est magnifique. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!